Ce système, il est devenu pluraliste et fragmenté, et il est nécessaire de le réguler selon des principes de service public plutôt que des principes de marché. En effet, d'abord, il faut comprendre que les principes de marché ont accentué les inégalités qui existaient déjà au Liban concernant l'accès à l'électricité en termes d'accès physique et de prix en raison de la diversité des systèmes alternatifs qui existent tels que les générateurs, mais aussi le coût des systèmes individuels décentralisés d'énergie renouvelable. Et la loi en particulier qui vient d'être mise en place, la loi sur le développement de l'énergie décentralisée, risque d'accentuer ces inégalités, notamment par une segmentation du marché qui bénéficiera principalement aux gros prosumers plutôt qu'aux petits consommateurs, pour tout un tas de raisons liées à l'organisation du marché et à l'efficacité de l'offre de ces nouveaux systèmes. Donc, dans ce contexte, ce que nous proposons, c'est-à-dire les principes de solidarité et d'équité qui doivent réguler le service public, sont souhaitables. D'abord pour insister sur la dimension de solidarité socio-technique, c'est-à-dire que les nouvelles énergies renouvelables qui sont produites doivent pouvoir être davantage partagées et bénéficier à tous. Et d'autre part, la solidarité, elle repose aussi sur un principe sociopolitique d'intégration des citoyens. Et donc, de ce point de vue-là, il est nécessaire de ménager des solutions plus équitables, socialement parlant, c'est-à-dire qui tiennent compte des individus qui sont défavorisés en leur permettant d'accéder aux bénéfices du système qui doit être reconstruit. Dans le système pluraliste qui existe aujourd'hui au Liban et qui va durer longtemps, qui associe le système conventionnel, c'est-à-dire le réseau national, des générateurs qui vont durer sans doute encore un certain temps et de plus en plus de systèmes basés sur la production renouvelable, nous avons comment dirais-je, nous devons repenser les systèmes, les principes du service public qui ne peuvent plus être simplement caractérisés par l'uniformité des solutions techniques, juste accès au réseau national ou avec un prix national unifié. Parce que dans tous ces systèmes qui existent maintenant et qui doivent cohabiter, les conditions tarifaires de toute façon sont forcément extrêmement variées. Donc nous, ce que nous avons proposé pour essayer d'articuler ces grands principes de solidarité et d'équité et ce système pluraliste, c'est 4 principes qui doivent être déclinés. Donc il y a un premier principe qui est un principe de couverture géographique équilibrée. C'est-à-dire que l'on doit s'assurer que dans les régions rurales ou dans les régions urbaines, qui n'ont pas les mêmes caractéristiques techniques, malgré tout, les individus puissent bénéficier du système et notamment des avantages des systèmes renouvelables, notamment en termes de prix qui sont moins élevés, mais aussi en termes de bénéfices écologiques. Et ça, c'est vrai pour les habitants des villes en particulier. Donc, je pense que ça, ce principe de couverture territoriale équilibrée est très important. Le deuxième principe, c'est un principe d'inclusion pour les ménages qui sont les plus défavorisés et qui pourraient passer soit par des mécanismes de subvention pour que les plus pauvres puissent installer avec un taux réduit, avec une aide, des systèmes individuels, par exemple sur leur toit, lorsque c'est des maisons individuelles, ou que l'on puisse imaginer des systèmes permettant d'inclure des personnes pauvres, par exemple des locataires aussi, qui ne sont pas, donc qui n'ont pas la même incitation à pouvoir installer des systèmes solaires sur leur toit. Donc trouver des mécanismes pour inclure ces personnes également.
Ensuite, il y a un principe de garantie de la qualité technique et je pense que le rôle que le LCEC a longtemps joué et continue à jouer doit être renforcé pour s'assurer que les systèmes installés soient au standard et soient de bonne qualité plutôt que d'éviter les problèmes qu'on a connus dans les dernières années dans le contexte du boom incontrôlé du solaire. Et le dernier principe, c'est vraiment un principe d'encourager le partage de l'énergie à travers l'encouragement à des formes de coopératives qui peuvent être à l'échelle des immeubles, qui peuvent être à l'échelle de villages ou à l'échelle de zones industrielles ou commerciales. Et il faudrait que dans le cadre de la nouvelle législation, on puisse favoriser l'accès ou le développement de ces initiatives partagées. La crise a été un grand moment de solitude pour beaucoup de ménages qui n'ont pas pu accéder à un service électrique amélioré. Et inversement, la solution individuelle et individualiste a été aussi pour un certain nombre de personnes plus aisées, un moyen de se protéger eux-mêmes, mais eux-mêmes uniquement. Donc je pense qu'il est important de réaffirmer que le système national, l'infrastructure nationale a un rôle intégrateur à jouer. Et donc c'est pour cela que c'est au niveau national qu'un certain nombre de principes que j'ai expliqués doivent être déclinés afin que les individus effectivement se sentent toujours soutenus par une infrastructure nationale qui n'est pas uniquement le système, le réseau EDL, c'est une part, mais aussi des principes qui doivent être déclinés par la nouvelle agence de régulation de l'électricité pour favoriser donc un accès plus inclusif, comme je l'ai dit, pour encourager des initiatives de type microgrid, etc. Et donc ça, c'est aussi le rôle de ces institutions publiques nationales de l'encourager.